Aujourd'hui, le bassin du Congo est ce poumon de régulation mondiale. Le monde respire aujourd'hui à travers les poumons du bassin du Congo que nous sommes. Et donc, lorsque vous me posez la question de savoir qu'est-ce que nous apportons à l'humanité, mais nous apportons simplement la vie sur cette planète Terre au reste du monde. Mais la question aurait été intéressante aussi, quelle est la contrepartie que nous avons? Parce que nous sommes de très bons élèves, vous l'avez compris, de l'atténuation. Nous revoyons notre contribution déterminée au niveau national tous les 5 ans, en conformité avec l'accord de Paris. Elle est révisée, on revoit nos ambitions à la hausse, mais pourtant nous ne sommes pas des émetteurs. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes assez structurés et nous avons un fonds fiduciaire, le fonds bleu, pour le bassin du Congo aujourd'hui. Nous avons une commission climat du bassin du Congo qui est présidée par la République du Congo. Et cette commission a vu le jour en marge de la COP de Marrakech sur proposition du roi du Maroc. Beaucoup parlent au nom du bassin du Congo sans l'implication réellement des acteurs du bassin du Congo. Beaucoup veulent parler des populations autochtones qui ont droit de vie comme nous, puisque c'est nous qui, dans le cadre d'une économie un peu agressive, si nous ne faisons pas attention, qui les sortons de leur habitat, ces peuples indigènes, ces peuples autochtones, parlent en leur nom les populations du bassin du Congo sans réellement prendre les acteurs que nous sommes, la société civile, les ONG, ces populations, dans le cadre du débat, pour lever une économie alternative, pour aller vers ce qu'on appelle les 17 objectifs du développement durable qu'il nous faut financer. Comment financer notre transition énergétique? Comment financer notre transition écologique? Comment préserver ces populations riveraines du bassin du Congo? Si on nous met de côté, vous voyez ici à la COP au Brésil, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives sur le bassin du Congo que je découvre. Et pourtant, nous sommes cette institution qui porte les 17 pays qui portent le bassin du Congo. Trouvez-vous normal qu'on mette de côté et vous entendez ici et là, on parle de mobilisation, de financement pour le bassin du Congo sans les concernés que nous sommes? Et j'ai une phrase qui me caractérise et qui m'identifie. Une question en fin de compte, c'est on se moque de qui? On se moque de qui en faisant comme ça? De qui se moque-t-on? On reconnaît le bassin du Congo dans des instances sans les acteurs du bassin du Congo? Comment peut-on porter une cause sans ceux qui sont au centre de cette cause? Là est la question. Moi, ce que j'apprécie, il y a une coopération que j'apprécie beaucoup, c'est la coopération avec l'Allemagne. L'Allemagne nous finance des écosystèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, les tourbières du bassin du Congo. Dans le cadre du projet IKI, l'Allemagne nous a levé 10 millions de dollars pour préparer les populations autochtones, les populations riveraines de ces zones à conserver, des financements alternatifs pour créer des emplois verts, des emplois dans le cadre de l'écotourisme, vous voyez, et des emplois également pour lever des financements, pour mettre en place ce qu'on appelle un laboratoire de recherche. Nous avons abrité en 2018 en République du Congo avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, donc les Nations Unies, l'initiative mondiale pour les tourbières à Brazzaville, avec l'Indonésie qui a fait une forte délégation parce qu'ils ont eu des tourbières qui avaient pris feu. Donc dans le cadre de l'échange de transfert de technologies et de compétences, nous avons donc avec la RDC, l'Indonésie, signé une déclaration, la déclaration de Brazzaville. Mais dans le cadre de la déclaration de Brazzaville, nous devons avoir un institut de recherche. Le Royaume-Uni finance à hauteur pratiquement de 9 millions de livres sterling, Congo Peatland 1, Congo Peatland 2. Les scientifiques qui continuent à mieux comprendre ces écosystèmes particuliers. Mais ça ne suffit pas. Quelle est la démarche alternative? Comment lever une économie circulaire et solidaire pour les populations à qui nous disons quoi? Vous n'allez pas dégrader les tourbières dans lesquelles il y a de la biodiversité. Mais on leur donne quoi en retour pour préserver? Eux, ils vivent de chasse, ils vivent de cueillette, ils vivent d'agriculture.
Mais comment leur apprendre une agriculture résiliente au changement climatique? Comment s'il n'y a pas une alternative économique derrière?